et qui met en vedette Félix Kammerer, Albrecht Soch. Excusez-moi. Je redoutais ce moment. Oui, mon accent. C'est rare que j'ai vu des films que vous avez pas vus. Fait que je me suis dit, ben go, on y va avec ça parce que moi, c'est vraiment mes films préférés. Puis de pouvoir jaser, voir votre point de vue aussi, je trouve qu'il réussit quand même Ouais, vraiment. à son objectif d'être anti-guerre. Donc, ceux qui veulent s'engager, c'est au www. Hey les gars, on parle d'un film de guerre. Yeah. Alors, c'est toi, Will, qui nous l'a proposé. All Quiet on the Western Front de 2022. Je le mentionne parce qu'il y a eu d'autres versions de ce film-là. Et je vais y aller vite avec un petit synopsis. Ceux qui nous écoutent, I guess que vous l'avez vu, mais sinon, écoutez un petit peu, puis on ne spoilera pas tout de suite. Alors, en gros, c'est la désillusion de la guerre. Fin de synopsis. Non, mais un jeune Allemand nommé Paul Ballmer et sa gang, son 4 amis, qui joignent sont allemands, ils joignent la Première Guerre mondiale tardivement quand même, à la 3e année de la guerre, en 1917. Et eux sont enthousiastes, sont excités d'aller venger leur pays, l'Allemagne. Sont excités et rapidement, ils se rendent compte des atrocités, de l'absurdité de la guerre et c'est un gros choc. Donc, d'où la grosse désillusion qui est le thème principal. Un film anti-guerre qui a été réalisé par Edward Berger, qui est un Autrichien et un Suisse, donc il n'est pas allemand, mais il est né en Allemagne et c'est son 3e film. J'étais surpris un peu parce que là, on le connaît maintenant avec Conclave, qui est sorti récemment. Mais avant All Quiet, il avait fait 2 films petit budget, un qui s'appelle Jack en 2014, puis All My Loving en 2019. Mais je trouvais le step, je ne connais pas, là, tu sais, mais juste, je suis allé voir un peu, c'est pas particulièrement bien raté sur Letterboxd, petit budget, et là, de passer de ça en dans 3 ans à un film qui a gagné plein de mentions, plein de prix, un gros scale, gros film de guerre, immense, comme le step est immense. En tout cas, le step est grand et surprenant, tu sais, surtout. C'est Netflix qui l'a pris un peu sous son aile, là, dans le sens où là, ils ont fait faire All Quiet, puis après ça, Conclave. Conclave, exact. Donc, un film Netflix. Oh, notre technicien va avoir son lunch. Zéro subtil. Pause lunch. C'est un film Netflix, donc, qui a été en salle un tout petit peu juste pour pouvoir participer aux Oscars. Parce que tu peux pas présenter ton film aux Oscars s'il n'a pas été montré en salle. Fait que c'est juste pour dire. Là. En plus, c'est un film de salle, là, dans le sens tellement? où le niveau sonore et cinématographique, je veux dire, le visuel est incroyable. Là. Oui, c'est magnifique. La musique, le sound design. Mais en même temps, ce film-là, si c'était pas Netflix, il aurait peut-être pas pu le produire. Non, exact. Fait que tu peux pas avoir les deux dans ce cas-ci. Peut-être éventuellement, là, maintenant qu'il commence à être connu, là, ce réalisateur-là, peut-être qu'il va pouvoir avoir pas nécessairement avoir besoin de Netflix pour faire ses films et là, pouvoir aller en salle parce que Netflix, c'est Netflix. Là. C'est une chaîne de streaming. Ils vont pas te laisser montrer ton film en salle si c'est pas juste pour l'amener aux Oscars. Parce que c'est sûr qu'ils sont d'accord avec ça. Ça te permet d'aller aux Oscars. Après ça, le film est vu. Puis là, il y a plein de bonnes recettes. Là. C'est pas de la mauvaise pub d'avoir un film Netflix aux Oscars. Non, exact. Donc, et c'est coécrit par Berger, le réalisateur, et Leslie Patterson, ainsi que Jan Stokel. C'est basé sur un roman du même nom, paru en 1929, écrit par Erich Maria Remarque, qui, lui, est un auteur, mais aussi, c'est son histoire. Donc, un vétéran de la guerre qui a écrit là-dessus. C'est ça, fait intéressant. Je ne sais pas si tu l'as lu dans les trivia, Joe, mais Leslie Patterson, qui est une des scénariste du film, elle a travaillé sur ce film-là pendant 16 ans. Là. Ça a été vraiment difficile d'avoir de l'argent pour financer l'écriture puis de conserver les droits de l'adaptation. Elle, c'est une athlète aussi. Fait qu'elle a comme gagné des triathlons. Puis avec l'argent, ça lui a permis de faire l'écriture du film. Il y a 5 triathlons qu'elle a gagnés qui ont ramassé de l'argent. Puis c'est grâce à ces triathlons-là qu'elle a pu mener le projet à bon port puis il a vu le jour. Tu sais. Je vois ça quand même assez fascinant comme fait. Ouais. C'est la 3e adaptation. Moi, j'en parlais un peu au début, donc c'est pas la première. La première, c'est 1930. Fait intéressant aussi, c'est un film qui a gagné Best Picture à l'époque, en 1930. C'était la 3e édition des Oscars overall. Là. Ça venait tout juste, c'était tout nouveau. Je ne sais même pas si c'était présenté à la télé. C'était peut-être à la radio à ce moment-là.
pour vrai. Et ça avait gagné meilleur réalisateur aussi. Donc, premier film dans l'histoire qui a gagné Best Director et Best Picture ensemble. Et il y a eu un téléfilm en 1979. C'est pour ça que moi, j'ai pas pris la peine de l'écouter, celui-là. Pas un super bon rating. C'est un téléfilm, fait que c'est pas le même budget. J'ai pas vu de quoi ça avait l'air. Mais c'est réalisé par Delbert Mann, qui est quand même un réalisateur qui a déjà gagné une Palme d'Or et un Oscar. Là, fait que, mais j'ai pas regardé cette version-là. Le DOP, c'est James Friend, qui a été oscarisé pour son travail dans le film. La musique, Volker Bertelmann, oscarisé également pour ce film. Et qui met en vedette Félix Kammerer, Albrecht Soch. Excusez-moi. Je redoutais ce moment. Oui, mon accent. Mais le plus connu, c'est Daniel Brühl, qui a joué là, quand même Inglourious Bastard, Captain America et plusieurs films allemands que moi je connaissais aussi pour ça. Qui n'est pas allemand d'ailleurs, qui est espagnol, ce gars-là. Voilà. Il look allemand. Il y a vraiment un look allemand, puis il parle parfaitement allemand. Je veux dire, ça fait du sens. Mais j'étais surpris. Ah oui, il est espagnol. Donc, ça a remporté 4 Oscars, musique, DOP, production design et film en langue étrangère. Donc, on se rappelle, ça compétitionnait contre Everything Everywhere All at Once cette année-là, qui avait remporté quasiment tout le reste. Mais eux sont allés chercher quand même... pour un film, je pense qu'ils ont le record ex-aequo avec Parasite puis d'autres sur le film étranger qui a eu le plus de prix, avec 4 aux Oscars. Donc, un film d'un budget de 20 millions. C'est fou, ça. C'est fou. Ça, c'est surprenant. Ouais. C'est vraiment... Tu regardes le film, tu dis 100 millions. Ah non, ça n'a pas l'air. Il n'y a rien qui a l'air cheap. Ouais. Tu sais, t'as pas un gros cast, fait que tu donnes pas plein de millions à un Brad Pitt là, qui... Tu sais, même le set design, mais I guess qu'ils ont gardé ça simple parce que je pense qu'ils ont beaucoup réutilisé. Ils ont fait les tranchées, mais ils ont beaucoup réutilisé leur décor, puis changement de color grading, changement de sections qu'ils ont utilisé pour probablement optimiser ça, j'ose imaginer, là, parce qu'avec ce budget-là. Mais sur le champ de bataille, il y a beaucoup aussi de smoke, là, puis des bombes qui font. Fait que ça permet de cacher, puis ça permet de ne pas avoir nécessairement un immense décor. Je pense. C'est ça, il n'y a pas de landmarks que tu reconnais comme qui sont trop précis ou c'est des tranchées. Là. Fait que il y avait la tranchée française, la tranchée allemande, mais à part de ça. Puis il y avait quand même accès à un gros terrain. Je ne sais même pas, c'est l'équivalent de combien de. 10 terrains de football, je pense. 10 terrains de football. Fait que c'est quand même un copé terrain de jeu pour faire un film de guerre. Là, vraiment. C'est quand même fou. Donc, toi, Will, pourquoi tu nous l'as suggéré avant qu'on passe à nos appréciations? Parce qu'on l'avait pas vu, moi, Pidjo. Ouais. Moi, c'est mon film de guerre préféré. Point. C'est un de mes films préférés. Pour moi, c'est un des films qui m'a le plus marqué. Puis j'en avais vu beaucoup des films de guerre quand même, mais on dirait que celui-là, il est vraiment resté avec moi longtemps. Je pense que c'est l'atmosphère, l'immersion, le tout. Puis là, vous l'aviez pas vu. C'est rare que j'ai vu des films que vous avez pas vus. Fait que je me suis dit, ben go, on y va avec ça parce que moi, c'est vraiment un de mes films préférés. Puis de pouvoir jaser, voir votre point de vue aussi. On avait parlé de d'autres films de guerre dans un autre podcast ensemble. Fait que j'étais curieux d'en parler d'un que moi, j'aime beaucoup. Puis c'est ça, c'est juste... J'imagine tout le monde le prend une expérience différente, mais moi, ça a vraiment stick avec moi plusieurs jours. J'avais les images en tête. Je me sentais mal de jouer à des jeux vidéo de guerre. J'étais comme, c'est ridicule. Ça a vraiment fonctionné sur moi, fait que je voulais voir vous autres l'expérience, comment vous alliez la vivre. Ben moi, j'ai écouté celui de 1930 parce que, bon, il a gagné des mentions. C'est un film important aussi qui est bien noté et tout. Puis je me suis dit, si je l'écoute pas là, je le réécouterai peut-être jamais. Fait que je vais profiter de l'occasion, puis peut-être avoir un certain point de comparaison pour le fun. Évidemment, en 1930, quasiment 100 ans plus tard, il y a immensément de différences visuelles. Tu mets les deux films back-to-back, tu écoutes juste des extraits sur YouTube 1930, c'est même pas comparable. Puis c'est sûr que niveau esthétique, celui de ce qu'on parle, 2022, il clenche l'autre, c'est sûr. Mais quand tu vis l'expérience au complet du 2 heures de celui de 1930, du début à la fin, l'immersion, le côté angoissant de la guerre, tu vis vraiment dans la peau du personnage. C'est là pareil, même s'ils n'ont pas les outils techniques pour nous le montrer, mais ça reste vraiment impressionnant. Le film de guerre de cette année-là, là, on est 3 ans après le début du parlant. Puis là, tu as non seulement du parlant, mais tu as du son, puis tu as des explosions, puis tu as plein d'affaires. Pas de musique dans ce film-là. Ça, c'était étonnant. Ouais. Mais c'était super bon film. J'ai vraiment aimé celui de 1930. Puis là, je me demandais comment... Puis je l'ai aimé, celui de 1922 aussi, 2022. Mais c'est dur à dire comment les comparer. Parce que oui, c'est la même histoire. C'est tellement pas le même...
rendu. Il y a là. une différence d'époque là, qui est majeure. Ouais, j'imagine, c'est là. ça. Fait que Puis les deux sont après la même durée. La majeure différence, c'est il y a deux trucs. Il n'y a pas l'histoire de l'armistice là, qui est dans le premier. Puis d'ailleurs, ça, c'était même pas dans le roman. Fait que c'était dans c'est aucun un ajout. classique, ok. Puis, ben, en fait, le nouveau film, ou même la série de télé, là, qui en fait, c'était inspiré du roman. Toutes les trois, Oui, je pense, c'est ça. sont inspirés du roman et non des autres films. Fait qu'on peut pas dire que c'est un remake. Là. Non, c'est c'est pas ça. Non, là. c'est comme une adaptation de la même œuvre, Exact. mais comme... C'est ça. C'est ça, exact. C'est comme les Dracula. Là, il y en a 1000 Dracula, mais ils partent tous du roman. Là, ils partent pas. Là. Ouais. Mais donc, c'est ça. Puis, il y a un moment dans l'original, ben, je vais dire l'original, mais le premier 1930, où le personnage principal, il quitte la guerre, il retourne voir sa famille ou son prof, et son prof, celui qui fait le speech au début. Là. Okay, ouais. Puis, tu vois qu'il est en train de faire un autre speech à d'autres plus jeunes. Puis il est comme, hey, viens leur dire, viens leur parler de ton expérience de la guerre, à quel point c'est bon de venger notre patrie, puis tout ça. Puis il est juste, non, c'est de la merde. Là. Ouais. Puis il fait juste dire au prochain que c'est juste de la dompe. Amener la vérité. Là. Ouais, mais il retourne quand même à la guerre, puis c'est pas la même fin exactement. Dans le fond, ben, on peut rentrer dans les détails, là, on va spoiler, tu sais. Mais là, la fin, c'est qu'il meurt. Ben, en fait, il meurt aussi dans la première version. Mais c'est pas. Étant donné qu'il n'y a pas le côté de l'armistice, t'as pas le contraste entre les dirigeants qui sont vraiment dans un train peinard puis qui prennent des décisions sur un bout de papier puis qui disent OK, à 11h, ça va être l'armistice, puis qu'à la dernière seconde, t'as une dernière guerre qui permet, puis ça rend justement la mort encore plus absurde du personnage principal et stupide et banal, tu sais, et triste évidemment. Ouais. Mais dans l'original, c'est surtout la mort de son ami Katinski, ou je sais pas trop. Là. Yeah. C'est l'ami qui se fait à la guerre. Là. C'est surtout ça le point final du film de 1930. C'est comme. Lui, il meurt pas longtemps après, mais c'est une shot. Là. Il fait juste comme. Il reçoit une balle, puis c'est fini. Puis le film finit. Mais c'est le point vraiment fort de la fin, c'est émotif. Là. C'est la mort de son partner. Là. C'est surtout misé là-dessus. Votre appréciation. Ouais, Joe? Personnellement, j'ai adoré. Je veux dire, je donne un 4 sur 5. Je vais dire pourquoi. Okay? Vraiment, ce genre de film-là, je l'ai dit tantôt, pour moi, c'est un film cinéma ou c'est un film système de son. Là, je l'ai écouté sur ma télé dans ma chambre, qui est quand même une 60 pouces. Là. L'image, je l'ai appréciée, mais j'avais pas le côté expérience sonore. Le son, Fait que ça, je pense que ça aurait rajouté un petit quelque chose de plus. Sinon, ce que j'ai aimé, je vais dire, premièrement, le début, c'est malade. Là. Il te donne la guerre comme si c'était cool. Puis t'es comme, même moi, j'étais hype, là, j'étais comme, j'ai goût d'aller à la guerre, tout ça. Puis après ça, c'est tellement renversé. C'est le contraire, mais cette scène-là, au début, elle m'a vraiment marqué. Sinon, je m'en suis noté, là, mais dans les scènes marquantes que j'ai eues, là, quand il va voler l'oie, ça me fait tellement rire. C'est une bonne scène. Les lance-flammes, c'était trash. Les lance-flammes, c'est quand même trash. Je savais pas qu'il y avait ça à l'époque. Moi, c'est la scène qui a fait, en tout cas pour moi, qui est faite, genre, que ça a tip over de comment ce film-là, il va rester avec moi. Là. La scène des lance-flammes, ça m'a tellement choqué. Puis, tu sais, c'est long là, avant que ça arrive, là, la technologie, dans le fond, dans le film. Puis là, ça arrive, puis là, le monde se font brûler, puis j'avais juste la bouche ouverte. Je suis comme, OK, là. Ça m'a choqué. Puis où est-ce que j'ai été un peu plus hésitant, puis je pense que je vais le réécouter, c'est la fin. La fin qui est dans le fond qui est pas vrai en fait là, ça s'est pas passé de même pantoute, c'est dramatisé total. Puis tout le reste du film j'y crois, puis à la fin je le savais pas, là, j'ai pas lu, mais je suis comme ça se peut pas, là. Ça se peut pas que il nous reste 15 minutes, on va aller tuer tout le monde. Ce qui est réellement arrivé, ils le savent pas dans le fond, fait que c'est comme ça a été interprété de même, mais je suis comme il aurait pas fait ça. C'est une fiction. C'est une fiction, mais on dirait que ça me gossait un peu, mais je suis comme il y a personne qui aurait réagi de même ou qui l'aurait fait. Puis après, je suis allé là, puis effectivement, ça a été peu inventé. C'était pas écrit dans le livre. Ça a été vraiment pour ce film-là. Puis ça me tétillait un petit peu. Le petit push qui te... Mec, je le réécoute, puis je l'écoute en allemand. Puis j'ai trippé, là, vraiment, en allemand sous-titré. C'était plus compliqué au début. À un moment donné, tu prends le rythme, puis j'ai vraiment... On dirait que ça a plus d'impact là, de l'écouter dans sa langue originale, surtout en allemand. Mais ouais, la fin m'a un petit peu faite comme « Hey, ça se peut pas, ça. » Fait que j'ai fait « Ah... » Fait que mon petit point 5, là, que peut-être j'aurais eu 4.5, c'est expérience cinéma, puis cette fin-là plus réaliste.
Même si peut-être ça s'est passé, j'en doute fortement. Je suis d'accord avec toi. C'est un 4 sur 5 quand même, ce qui est très bon. Puis Oui. j'ai adoré. Mais je vais le réécouter sur mon système de son dans le sous-sol. Écran ça vaut la géant, peine. là, clairement. Là, c'est On ça, va je parler vais- du son en masse après, j'imagine. Là, mais... Ouais, non, certain. Puis moi aussi, pour moi aussi, c'est un 4. C'est un film que j'ai vraiment apprécié. Puis j'ai la même remarque par rapport à la fin où je chantais un peu le push, un peu twist, Oscar bait, un peu là, pour Ouais. aller comme. On va aller chercher les larmes ou l'injustice, là, tirer sur ces cordes-là là, qui m'a fait juste ah, ouais, OK. Mhm. Ça me semblait un petit peu trop stretché, ça aussi. Puis en plus, les scènes de l'armistice avant, c'était pas mes préférés. Fait que, bon, ils sont dans des trains, tout ça. Fait que déjà que j'étais comme. Je savais ce qu'ils faisaient, mais j'avais hâte qu'on retourne à la guerre. Ouais. Puis quand je vois l'utilité de ce side plot-là, c'est pour montrer ça à la fin. Je suis comme, moi, je pense que je l'aurais enlevé, mais ça n'a pas nuit au film Non, c'est nécessairement. C'est des bonnes. J'aimais, en fait, justement, le contraste aussi entre les messieurs. c'est ça, Puis les jeunes qui le vivent, puis eux sont tellement désensibilisés. Ça, c'est cool. Mais que ça prenait une trop grande part du récit. Puis à la fin, justement, pour faire montrer le cause à effet qui était un peu, justement, trop. Ouais, la fin, clairement, elle stretch le contraste un peu Oui. plus. Puis je pense que c'est vraiment, c'est une question de. Là, on est dans une question d'accepter la réalité du film Ouais, ou pas. exact. C'est purement ça qui fait, Alors. je pense, que tu restes in ou pas. Mhm. Moi, je pense que je l'ai accepté parce que c'est déjà le méchant, je le trouvais stéréotypé. Pour la fois que tu vois Avec que sa moustache. Ah ouais. le truc. Mais on dirait que, vu que je trouvais que c'était quand même assumé dans le sens que c'était justement la moustache, la bouffe sur la table, les genres de plans, je suis comme, OK, mon cerveau a accepté que c'était un peu de la fiction, puis que genre, c'était réaliste dans la thématique, puis dans l'atmosphère, mais j'ai comme fait, OK, ce méchant-là est un peu caricaturé. On dirait que ça m'a moins dérangé parce qu'on est allé plus loin, mais comme... Je l'ai accepté aussi, déjà, tu sais, ça, là, ce côté-là. C'est juste que, exemple, il cale ça, là, hey, là, il nous reste 15 minutes, là. Vous avez le temps d'aller tuer d'autres mondes. Je me dis, tu sais, les Personne gars, ils ne l'auraient l'aurait. pas fait. tu sais. Mais il se Mais que passait lui, pas il quelque demande, chose? c'est une autre chose. Lui, comme tu dis, il est désensibilisé de tout Ouais, ça. ouais. Il se dit, hey, Mais nous que les soldats le fassent. Obéissent à ce stade-là. Mais, non, mais tu sais, t'es comme, hey, là, c'est fini, la guerre, là. C'est fini, elle finit dans 15 minutes, là. Pourquoi on irait tous se tuer, la moitié du monde, random de même? Là, même les générales, les sous-générales, tu sais, je comprends que c'était en 1900 que tu veux pas désobéir, mais je comme trouver une excuse, là. Genre, oui, on c'est peut pas clairement une passer, là, il y a de recherche la pour un boue, là, climax, je peux pas passer, je sais pas. Ouais. Mais ouais, fait que c'est un peu. Puis quand je suis allé là, qu'effectivement, c'était la seule chose un peu qui n'existe pas, puis qui n'est pas prouvé que c'est ça qui s'est passé. Mais je comprends ton point aussi. À la limite, puis, de voir C'était de- bon, c'était très bon pareil. Oui, là, tu sais. mais je comprends très bien. Moi aussi, la fin, c'est le bout, effectivement, que ça balance un peu. À la limite, ça aurait pu être, tu sais, quand tu vois les tranchées, c'est tellement cool, là, quand les gens sont, les soldats sont stand-by sur le bord de la tranchée, les travelling, c'est vraiment cool, comment ils ont optimisé ces scènes-là, tu sais, vraiment de filmer là-dedans. Mais tu sais, ça aurait pu être, certains qui y vont, c'est des hardcore qui sont à la vie comme à la mort, là, puis d'autres qui sont comme ils vont pas, tu sais. Ouais. À la limite, ça aurait été peut-être plus crédible, Ah là, tu sais, ouais. d'avoir certains qui y vont, certains qui obéissent parce que peu importe, tu leur dis n'importe quoi, ils vont le faire. Il y en a d'autres qui sont un peu plus conscients puis apeurés, ils le font pas, dont le personnage principal. J'ai l'impression que ça aurait fait un peu plus de Je me sens. souviens pas exactement du détail de cette scène-là en particulier, mais il n'y avait pas quelque chose de comme il y en a qui voulaient pas y aller, puis... Oui, ben ils sont tous contre, là. Ils sont Je tous pense qu'ils sont contre. Il y a tous quelque contre. chose qui fait qu'ils y vont. En fait, ils font donner l'ordre, puis ils sont comme, hey, let's go, gang, il nous en reste juste un. Il y a un gars qui arrive, il dit, il nous en reste rien qu'un, Ouais. puis let's go, tu sais, vous êtes pour la patrie, puis on va leur montrer, tu sais. Et puis Ouais. C'est comme, OK, mais c'est dans 15 Mais tu sais, minutes. peut-être quelque chose de je- plus intense, justement. Je sais Ouais. pas qu'est-ce qui s'est fait réellement à la guerre, mais je sais qu'il y a déjà, genre, quand au BC Pose, tu pouvais te faire exécuter ou des Ouais. affaires de même pour comme, montrer une motivation supplémentaire. C'est ça. Mais je pense aussi que moi, comment ça fait aussi un peu partie du truc, je pense, qui fait que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais c'est que tu trouves ça cave, Ouais. qui y retourne. Mais je pense que c'est aussi pour montrer le numbness du personnage qui est rendu. Tu sais, tu le vois, il est rendu avec des méga cernes. Il regarde dans le vide, il n'est plus rien, puis il fait juste y aller. J'ai l'impression qu'il y a un côté de. Ouais. C'est comme juste avant, son ami, avant qu'il meure, justement, il dit Je suis juste rendu un homme et je suis juste rendu une paire de bottes et un fusil. Là. Ouais. C'est comme. Je pense que c'est aussi pour ramener le fait que, comme, il n'est plus rien. Fait qu'il, Ben, c'est très moralisateur, puis ça mais c'est ça très fonctionne. thématique. Ça ça se sent que c'est une fin. Ouais.
poussé pour Ouais, conclure en climax. Puis fait que je comprends très bien. Mais justement, cette scène-là, à la fin, là, quand il est avec l'autre gars de l'autre camp, là, puis que c'est tragique, je sais pas si vous vous en souvenez. Là, Ah, mais dans le trou, là? Ouais, dans le trou. Ah, Oui, dans oui, le trou, oui, mais oui. la scène dans le cratère. Ça, c'est cool. C'est Ça, c'est très cool. insane, là, tu sais, bonne, puis non, celle-là, c'est la plus émotive, Oh, ouais. meilleure scène. Puis, Dans le fond, on peut la rapport, décrire vite, là, mais ouais. c'est dans un genre de cratère. Là, D'obus, cratère d'obus. Et là, il y a un Français, puis il va le stabber avec un couteau, puis il va comme regretter un peu parce que c'est long, il agonise, fait qu'il va comme essayer de le sauver finalement, puis finalement, il est trop tard. Ouais. Puis il va comme s'excuser, ou je ne sais pas s'il parle vraiment. Il sort, mais... je pense, il fouille dans ses affaires, puis il trouve ses lettres ou sa photo de sa femme. Puis il promet qu'il va aller il voir essaie de sa le famille. sauver, mais il est pas capable. C'est vraiment le moment où il se rend compte. Il switch, là, il fait comme, on se met un on va trop loin. Puis il est pas capable de sortir parce que dès qu'il essaie de sortir, il y a des balles, fait qu'il est comme un peu pogné à côté. Il passe la soirée avec le cadavre. Pendant que lui, il meurt, là, à côté. C'est trash, mais c'est très bon. Je trouve que ce qui est cool, justement, je trouve qu'il fait qu'il élève ce film-là un peu plus loin. En plus, c'est tous les designs, les costumes, des lieux ou de la musique suit la thématique du truc. Mais mettons la scène dans ce cratère-là, quand il tombe dans le cratère, il tombe la face d'en bout, puis il est rendu la moitié de son visage qui est complètement dégueulasse. Mais jusqu'à la fin du oui, film. c'est jusqu'à la fin du film. Puis c'est pour montrer, c'est juste parce que c'est logique que ça arrive parce qu'il tombe dans le bout, mais c'est aussi, il jouait beaucoup avec les costumes ou le maquillage, de comme montrer les états du personnage-là. Il était rendu complètement défiguré d'un côté. C'est un masque. Mais il y avait l'autre un masque? côté. Ouais, c'est un truc que par-dessus lui. Ouais, J'ai vu les making-of. Il n'y avait pas le choix parce que pour que ça reste. C'est pareil. Mais tu sais, puis t'as comme la moitié du visage qui est le même, puis l'autre moitié est encore pareil. Tu sais, c'est comme pour ça fit la scène de sa dualité entre la guerre qui l'a détruit, mais il reste un peu d'humanité. Puis tu sais, toutes des petites affaires de même que comme c'est pas trop forcé, trop poussé dans ta face, mais que comme quand tu regardes le making-of, puis pourquoi ils ont choisi le maquillage à tel moment, c'est comme vraiment cool à ce niveau-là. Là. Fait que, ouais, son visage ou son interprétation en général de cet acteur-là, qui c'est son premier film, by the way, faisait beaucoup penser à Come and See, qui est un autre film de guerre très connu des années 80, où tu t'es vraiment tout le temps avec ton personnage. C'est le personnage principal qui est un jeune à la guerre aussi, là. Tout le temps la caméra est tout le temps dans sa face, là, beaucoup des wide de proches. Là. Fait que tu le vis avec non-stop, puis ils ont un peu la même gueule, dans le sens, il y a le même regard. Là, fait que la comparaison se faisait sur ce point-là de l'interprétation, là, quand même. Ouais. Est-ce qu'on veut parler du son et de la musique? C'est... Ben écoute, okay. Avant. Est-ce que avais-tu d'autres places? Non, on va aller à la musique. Il n'y a pas de stress, on va y aller. Moi, bon, OK, les trois notes, là. Ouais. C'est débile. Ça, c'est quand ça kick in, puis ça arrive assez tôt, pas nécessairement dans des scènes intenses, mais ça prépare le terrain, puis ça, c'est vraiment fou. Puis peut-être que j'ai pas un bon système de son, puis que mon son était pas assez fort, j'ai pas vu dans les meilleures conditions audio, mettons. Mais je pensais que ça allait être plus que ça. J'ai été un peu déçu. Je pensais que ça allait être l'habillage, allait être plus. C'est pas une soundtrack épique. Mais compte tenu de l'Oscar, puis tout ça, puis on a peut-être brièvement parlé, mais je l'avais pas vu encore. Fait que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus élevant. Là, non, c'est vraiment pas ce style-là. Là. Permettez-moi. Oui. J'ai vu des vidéos et des affaires justement du monde qui chiale sur le fait qu'il a gagné le score parce que c'est pas un grand thème. C'est pas un gros score, c'est une ambiance. C'est vraiment. Mais c'est que. Ben, je pense qu'il y a le système de son parce que ces trois notes-là, quand ils arrivent, genre, en tout cas, j'imagine dans un bon système de son, ça te rentre. Ah non, dedans, mais ça, j'ai genre un coup compris. de poing, puis après ça, mais c'est que je pense que la soundtrack a été créée pour thématiquement, tu l'écoutes, c'est la guerre. C'est la guerre de tranchées. C'est une soundtrack qui est hyper longue, lente, avec beaucoup d'attentes. Puis il y a beaucoup de petits éléments qui se rajoutent, qui se répètent. Puis juste, quand tu l'écoutes, c'est comme tu sais pas quand le pom, il va arriver. Non, c'est comme tu es juste en attente. Puis là, il sort de nulle part, les trois grosses notes arrivent, puis ça retombe au silence. Puis c'est vraiment, le compositeur disait que c'était vraiment pour justement montrer l'attente. Puis les guerres de tranchées, ça, c'est des jours et des semaines à attendre. Un combat, des jours et des semaines à attendre. Puis ça se représente dans la soundtrack, puis dans l'instrumentation aussi, qui est très électronique,
de ces notes-là, qui fit à moitié, on dirait, mais qui est là parce que c'est l'arrivée de la technologie, justement, quand l'arrivée des tanks, l'arrivée des lance-flammes, on a dit l'arrivée des avions. Fait que c'est comme le contraste entre, il y a des violons puis des trucs comme plus standards, puis c'est méga son électronique-là qui arrive pour comme contraster puis faire comme, non, mais ça, c'est la guerre d'aujourd'hui, comme c'est la modernité qui arrive. Je pense que c'est là-dessus aussi que l'Oscar a été gagné. Là. C'est toute la c'est pas juste pour le pom-pom-pom. C'est ça, c'est pas juste pour le thème ou les notes, c'est pour genre le concept derrière la soundtrack. C'est pas une soundtrack que tu peux, comme un Avenger ou un Titanic ou whatever. Que mettons, je mets une playlist, hey, laquelle soundtrack t'aimes le plus, puis j'arrive à celle-là. Tout le monde va dire, ça joue-tu? Elle fit dans un 2h30. C'est une excellente soundtrack, mais je suis d'accord que ton point, tu sais, comme elle sort pas du lot dans un écoute ou comme ça, ou si on fait juste l'écouter. Elle s'écoute pas tout si seul. t'as pas écouté le film, tu fais pas comme hey, c'est une bonne soundtrack, contrairement à d'autres prix qui ont déjà été donnés pour ça. Fait que je comprends ton point, puis je comprends. Oui, non, mais je comprends. Moi, je l'écoute tout seul, mais ça s'écoute pas tout seul. Puis effectivement, très subtil. C'est beaucoup dans les subtilités. Fait que c'est clairement pas écouter le film assez fort. Parce que quand le embarque, je veux pas que ça soit fort. Mais c'est le pas concept, c'est que c'est trop fort. Fait que c'est ça. Mais je comprends parfaitement. Mais je pense que effectivement, le contexte, surtout sonore, que tu écoutes le film, il change beaucoup, beaucoup à ce point-là. Puis tu sais, il me semble que j'avais vu une entrevue du réal qui disait qu'il avait dit au compositeur, il dit, on sait c'est quoi qui va arriver dans l'histoire. On sait, genre, la soundtrack, elle arrive au début du film. Là. Je pense que dans les premiers 10 minutes, là, le gros son, il arrive. Puis t'es comme. Puis moi, c'est là, je pense, j'ai fait, oh, ça va être bon. Parce que j'ai fait, OK, il y a un concept montage, il y a un concept son. Mais ce qu'il a dit à son compositeur, détruire l'image. On sait ce qui s'en vient. T'as pas besoin de faire une soundtrack qui appuie, genre, on sait pas, ou genre, c'est heureux. Tu sais, ils sont heureux, ils marchent, puis ils s'en vont à la guerre. Ils sont tous heureux, tous souriants, mais c'est cette soundtrack-là qui joue. C'est comme, on le sait, on s'en va où? Fait que fais juste rajouter ça, puis amuse-toi, mais. En fait, c'est du foreshadowing plus dans le fond du support. C'est de l'accompagnement, Fait que c'est ça, c'est un autre point qui est vraiment le fun. Puis tu le sens, tu écoutes le film, puis les premières fois que ça arrive, c'est comme un peu déroutant. Là. Fait que bref. Ah, ben je comprends tout à fait. Ouais, exact. Autre chose à ajouter? Visuellement, on a parlé de son, mais c'est ça. La DOP est magnifique. Incroyable. C'est vraiment un DOP, beau film. On n'a pas parlé, mais c'est J'ai aimé la loupe, là, justement, de commencer. C'est un film de 2h30 presque. Fait que, qui prend son temps. Puis il y a comme plusieurs scènes de guerre, mais tu commences avec une scène de guerre. Puis c'est pas ton personnage principal, tu sais pas c'est qui, il va mourir vite, t'as pas le temps de t'attacher, mais de voir la loupe de son uniforme qui va être réusiné, recousu, patché, puis tu vois tout, c'est là que la toune embarque, puis le thème aussi, tu vois un peu toute la machine de guerre qui fait juste envoyer des jeunes en rafale, puis ils meurent, tout le monde est remplaçable, puis tu sais, puis là, les petites subtilités de je pense que ça appartient à quelqu'un d'autre parce qu'il arrache l'étiquette, il y en a plein à terre. Puis avec la fin aussi, où une fois qu'il meurt, ben, il y a quelqu'un qui va aller réclamer les petits colliers de chien, là, je sais pas trop, les médaillons. Là. Puis qui va exactement comme le personnage. Il prend même son foulard, là, le foulard qui est traîné, il le met sur lui, puis il part de comme c'est juste un autre soldat qui va partir vivre le même truc. Là, il y a comme quelque chose avec ça. Puis il faut pas oublier aussi, c'est encadré. Ça commence pas avec une scène de guerre, ça commence avec une scène de nature, de renards qui sont dans un petit terrier. Ça finit avec une shot de montagne super paisible. C'est ça qui encadre le film. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool aussi, c'est que ça commence avec la nature, puis tu vois juste des explosions au loin, puis après ça, tranquillement, on s'en va, puis on voit plein de cadavres, mais au début, tu as l'impression que c'est juste une autre shot de nature, puis on dirait qu'il y a il y a un thème là-dedans de comme c'est insignifiant au final. Là, tout se passe, puis ça finit les belles montagnes larges. C'est tellement insignifiant notre présence là, dans tout l'écosystème au final d'une guerre, puis il y a comme une affaire de stupidité un peu qui est montrée avec ça. C'est vraiment cool. Thématiquement, il y a plein de petits trucs de même qui sont vraiment le fun. Oui, c'est vrai. J'ai lu un truc. Ben, je vais paraphraser, là, mais ça amène un sujet. On ne pense pas qu'on va débattre tant longtemps, là, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais, tu sais, ça se veut un film anti-guerre. Comme plein d'autres films. D'abord, Full Metal Jacket, qu'on a parlé au podcast, qui se veut un film anti-guerre. Come and See, que j'ai parlé. Puis il y a François Truffaut, un grand réalisateur français, qui, lui, il disait que ça n'existe pas un film anti-guerre. Parce que dès que tu fais du cinéma, en quelque part, tu glorifies quelque chose. Puis il y a quand même raison, parce que oui, c'est anti-guerre. C'est évident là, que ça ne se positionne pas pour la guerre.
mais ça reste épique quand même, puis Oui. ça reste trippant. Je sais pas comment. Mais on fait des jeux vidéo de guerre. En fait, tu sais, Oui. la guerre, c'est cool dans un sens. C'est cool à Les regarder, humains mais c'est aiment pas la cool à guerre. vivre. C'est cool comme un jeu, mais pas en réalité. Parce que là, si tu veux tu sais. faire un vrai film anti-guerre, il faudrait que tu t'enlèves tous ces effets-là d'action, puis Ouais. je sais pas si c'est Pour moi, faisable. je suis pas d'accord. Ok, non, mais pour moi, pour je ce suis film-là, curieux. genre, mettons, par rapport à ça, je suis d'accord dans le sens, pour ça, c'est aussi mon film de guerre préféré, c'est que, tu sais, c'est le genre premier film de guerre que j'écoute qui me donne vraiment zéro envie de Moi, j'ai de guerre. jamais envie d'aller à la guerre, peu importe les Ben, films moi que non j'ai plus, vus. mais c'est que j'ai trouvé, il y avait rien, il y a eu quasiment, en fait, il y a eu aucun acte héroïque. Tu sais, moi, je peux souvent, dans la glorification, il y a souvent un... puis, tu sais, tout le monde le prend différemment. C'est drôle parce que tu disais tantôt, tu vois, là, au début du film, ça donnait quasiment tout ça te hypait. Moi, dès que ça a commencé, ça m'a déjà Non, mais fait... les gars sont hype, fait que je suis hype. Ouais, oui, les jeunes, quand ils sont hype, oui. Mais tu sais, genre la première scène avec tous les cadavres, là, c'est la première image qu'on te montre de la guerre, c'est un field avec plein de cadavres. Oui, il y a ça, mais je trouve que ce film-là, justement, par rapport à ce point-là, je trouve que c'en est un qui réussit bien à zéro te donner envie ou de trouver la guerre nice, parce que zéro acte glorifique. Il perd tout le monde. Je trouve qu'il n'y a aucun point positif nulle part dans le film que tu préfères comme ah oui, ça a l'air bien. Là, comme, c'est vraiment, voici toutes les horreurs de la guerre, les gens qui sont écrasés par les tanks, qui se font brûler vivants, puis tout, puis ils te les mettent. Fait que c'est pour ça que moi, c'est un 5. Parce que c'est le seul film qui m'a fait ça. C'est pas pour tout le monde que ça va faire ça, j'imagine. Mais moi, c'est justement par rapport à cet argument-là, je suis comme, hey, lui, il a réussi. Fait que Ouais. ça reste avec moi. C'est Alors que juste Full vraiment Metal Jacket, il y a des gros ralentis quand quelqu'un se fait tirer. Fait que tu sais, tu mets un ralenti, tu accentues Il y a quelque un chose. effet, Puis tu vois souvent les soldats qui sont en train de chiller dans là où ils font la guerre. Là, Ils ont du fun. Hein? Ils ont du fun parce qu'ils sont pas sur le terrain de guerre, ils sont juste dans la ville. Là, tu sais. Ouais. Puis ils chillent avec des prostituées puis tout. Tu sais. Ouais. Fait que, puis ça se veut un film anti-guerre, mais il y a un petit côté un peu plus. ok, c'est cool pareil. Tu sais. Ou un Sylvester Ryan, que là, c'est un acte Héroïque, exact. qui est comme à bravo. Tu sais. Oui. Dans All Quiet, il y a ça aussi de comme, oui, ils chillent ensemble, mais après ça, tous les gens qui ont passé un peu de temps, qui sont. Puis tu vois qu'ils parlent de trucs qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Là, c'est pas juste, ils sont pas juste heureux quand ils chillent, mais après ça, tu vois tous ces gens-là individuellement se faire tuer. Un se fait brûler, l'autre il se fait exploser par une mine. Là, c'est comme. C'est pas tant nice là, au final. Fait que t'as des bouts positifs, mais j'ai l'impression qu'au total, quand ça finit, t'es comme, ok, ouais, non, il y a rien qui a l'air le fun nulle part. Ouais, c'est un truc qui s'en est le sort plus... quand même bien, je pense. Là. Mais oui, il y a toujours. Il y a toujours un clairement, quelqu'un pourcentage. peut le prendre puis ça peut lui donner envie d'aller à la guerre. Là. Il y a quelqu'un, mais comme je trouve qu'il réussit quand même bien vraiment. à son objectif d'être anti-guerre. Donc, ceux qui veulent s'engager, c'est au www. on a besoin de celle-là. Let's go. Non. Mais merci, Will, pour la Je suis suggestion. content que vous ayez apprécié. Ouais, c'était cool. That's it. Nice.